tous, je suis très heureuse de reprendre la parole aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements sur les heures jumelles, les heures miroirs. J'ai déjà eu à faire une introduction, donc si vous n'avez pas eu l'opportunité de regarder cette première vidéo, je vous invite à faire cela parce que c'est très important. Et j'aime vraiment dire que ça ne sert à rien de courir avec les choses spirituelles. On prend son temps pour mieux comprendre afin de savoir ce que nous faisons, parce que lorsque notre conscience est engagée dans les actes prophétiques que nous posons, dans notre manière vraiment de parler, d'agir et ainsi de suite, c'est ici même que l'énergie puissante est libérée. Et c'est pourquoi parfois plusieurs personnes se retrouvent en train de faire des déclarations, des proclamations, mais elles ne voient rien arriver dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on déclare et on proclame des choses que nous ne comprenons pas, ou là où vraiment notre conscience n'est pas engagée dans l'action. C'est très important vraiment qu'on puisse prendre son temps pour comprendre les choses afin de pouvoir bien les faire. Ce n'est pas parce que nous faisons beaucoup d'activités, que nous faisons beaucoup de choses que les choses vont automatiquement se faire. Mais c'est parce que nous comprenons ce que nous faisons, même si nous faisons peu, mais le simple fait que nous ayons compris ce que nous faisons, pourquoi nous les faisons et le résultat que nous allons avoir, cela fait en sorte que même la création se met, on va dire, au garde-vous pour répondre à tout ce que nous sommes en train de faire, parce que notre conscience est le témoin de cette vérité, de cette réalité, de ce mystère, de ce pouvoir que nous avons, que la création a, que Dieu a libéré vraiment dans ce monde. Donc, je suis la prophétesse Sonaïda et aujourd'hui, je vais entamer notre première heure jumelle. J'ai eu à dire notamment dans la première partie introductive que les heures jumelles sont très importantes. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle, il ne cesse de nous parler et plusieurs enfants de Dieu vont se retrouver dans tellement de questionnements. Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, viens à mon aide et ainsi de suite. Et parfois on se retrouve en train d'aller pleurer chez Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, je suis un frère, je suis une sœur. Pourtant, nous avons eu à voir des heures jumelles au travers desquelles il y a des messages très subtils et nous avons la responsabilité d'avoir le savoir, d'avoir la connaissance, car nul n'est censé ignorer la loi. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance sur les réalités vraiment divines fera en sorte que vous soyez moins dépendants des autres. Il y a vraiment cette grande liberté qui s'offre à vous, et là, ça va vous permettre ici de décrypter les messages subtils qui sont libérés vraiment par la nature parfois, qui sont libérés par notre Dieu, parce que c'est lui qui a créé la nature. Donc c'est lui, son écho de sa voix résonne dans la création. Et au travers des heures jumelles, vous pouvez déjà commencer à comprendre le message que le Seigneur veut vous transmettre, le message vraiment qui s'offre à vous tout simplement. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment pas à pas, je vais aller heure par heure. Je vais commencer par semaine. Si je vois que c'est trop long, je vais faire 2 heures par semaine parce que nous avons 24 heures jumelles. Mais j'aime vraiment prendre mon temps. Prendre mon temps ne veut pas dire perdre mon temps, mais c'est vraiment un temps important parce que je suis une enseignante de la parole et j'aime énormément me rassurer qu'on a compris les choses afin de pouvoir vraiment continuer. Ça ne sert à rien de s'engraisser, de savoir qui est mal compris. Et on voit notamment dans la Bible que lorsque on n'a pas compris la parole de Dieu, il y a l'ennemi qui vient, qui vole cette parole, on a les soucis de la vie qui viennent, qui volent, et ainsi de suite. Mais lorsque nous avons compris, le cœur qui comprend la parole porte du fruit. Et vous allez voir à quel point vous allez porter du fruit parce que vous allez comprendre l'essence même de ces heures jumelles. Et comme j'ai pu le dire aussi dans la première partie, certes, les heures jumelles, ça relève vraiment du temps, mais vous pouvez aussi avoir vraiment, parfois, vous pouvez tomber sur l'écran d'un ordinateur et vous voyez juste même une publication, une fois peut-être 00, ou alors 0101. Il faut savoir ici que c'est une interpellation et la première chose qui devrait vraiment
attirer votre attention, c'est quoi? C'est le fait que votre esprit à l'intérieur de vous ne reste pas indifférent à cette heure jumelle. J'ai eu à voir plusieurs personnes qui sont venues vers moi après que j'ai eu à faire cette première introduction, ce premier message, cette série, hein, cette premier épisode, voilà, de cette série. Et ces personnes n'auraient aucune heure jumelle avant. Mais parce que elles ont écouté cela, elles commencent à voir des heures jumelles partout. Je vois des heures jumelles, quelqu'un va voir 4 heures jumelles par jour, 5 heures et ainsi de suite. Je voudrais déjà vous dire quelque chose de très important. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper la création, pas tromper la nature, ce n'est pas possible. Il faut comprendre qu'il y a un principe très fondamental en ce qui concerne les heures jumelles. La particularité et le mystère des heures jumelles réside dans le simple fait que ce sont des heures spontanées, ce sont des heures non fabriquées, ce sont des heures non calculées, ce sont des heures, ne cherchez pas à tomber sur les heures jumelles, ce ne sera pas un message, non, parce qu'une personne peut se dire, ok, moi je vais recevoir des messages tout le temps, alors je mets mes alarmes, tout simplement. Ne soyez pas là vraiment en train de calculer les heures, ça ne sert à rien, ou bien de regarder par-ci, par-là pour chercher les heures jumelles. Vous allez tomber sur des heures qui seront jumelles, mais qui ne seront pas un message, parce que les heures jumelles viennent vraiment de manière naturelle, de manière spontanée. Vous êtes peut-être en train de faire votre ménage, et comme ça, comme par un fait de hasard, vous jetez votre regard à votre gauche, votre horloge est là, pas une heure jumelle. Et peut-être vous êtes comme ça, vous êtes en train de travailler, vous sentez le besoin de lever votre tête sur votre visage, vos yeux, lever votre tête tout simplement sur votre écran, et là vous voyez une heure jumelle. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui va même se passer à l'intérieur de vous. Vous allez sentir quelque chose, c'est-à-dire qu'une interpellation interne, même si vous avez eu à voir ça dans le passé et ça vous a interpellé et vous n'avez pas compris, mais il faut savoir qu'il y a un message derrière. Mais pour ceux-là qui veulent fabriquer, ça ne sert à rien, je vous le dis, ce ne sont pas des messages, donc ne vous êtes pas même pas concernés par ceci. On ne peut pas quitter du coq à l'âne parce qu'il faut savoir que même si vous n'aviez pas encore des révélations sur les heures jumelles, le simple fait que votre esprit vous êtes tombé sur une heure jumelle et votre esprit a été interpellé, c'est ici même la révélation que votre esprit crie déjà cela. J'ai eu à voir aussi d'autres personnes, même avant que je n'intervienne sur ce point, qui m'ont contacté. Je n'arrête pas de voir des heures jumelles et j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui a eu à mettre sur la dernière le dernier message introductif qui a dit, moi je vois beaucoup d'heures jumelles, je ne comprends pas et ça me perturbe. Donc la personne se sent un peu gênée par rapport à ça. Et vous allez voir que les personnes, c'est souvent ça. Lorsqu'elles voient beaucoup d'heures jumelles, elles ne comprennent pas comment je tombe toujours. Et j'ai l'une de mes filles spirituelles qui tombe tout le temps sur les heures jumelles et ainsi de suite. Je vois ceci. Il faut savoir que tout ceci sont des messages. Le simple fait que ça attire votre attention révèle déjà ici qu'il y a un message subtil qui est en train de venir à vous. Et vous allez vous rendre compte qu'après avoir reçu les 24 messages sur les heures jumelles, 25 avec vraiment le message introductif, 25 messages sur les heures jumelles, vous allez tout simplement vous rendre compte à quel point plusieurs choses vont être décryptées dans votre vie. Vous allez comprendre. Et la particularité, contrairement parfois à certaines autres personnes que le Seigneur met dans mon cœur, c'est vraiment au-delà du simple fait de vous donner l'explication. Je vais aussi vous dire ce que vous pouvez faire par rapport à ceci. Donc, ceci dit, nous allons vraiment entrer dans notre message. On va parler de 0 heure, 0, 0. On commence vraiment par le commencement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes tombé même sur une plaque la plaque d'immatriculation 00, c'est un peu bizarre. Vous êtes tombé peut-être sur une heure jumelle, donc minuit. Donc minuit, pas minuit 00. Donc 00, 0100 tout simplement. Vous tombez sur cette heure-ci, vous ne savez pas ce que ça veut dire et ainsi de suite. Moi, ça fait partie de mes heures, l'heure à laquelle je suis le plus tombée. Minuit 00. Et ça a tellement marqué ma vie que j'ai commencé à faire beaucoup de choses à cette heure-ci. Ceux-là qui m'ont suivi dans le passé savent que j'ai eu à faire beaucoup de programmes à cette heure-ci. Ça m'a beaucoup interpellée et quand je tombais, à chaque fois que je tombais sur cette heure-ci, ça
comment je peux le dire, vraiment, ça, mon esprit je vais pas dire que ne restait pas en paix, je savais qu'il y avait un message, je ne le comprenais pas, et le Seigneur m'a fait la grâce de m'apporter vraiment la révélation par rapport à cette heure vraiment jumelle. Je vais vraiment donner un titre à cette heure, c'est vraiment le pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe, c'est très important vraiment de souligner cela. Si vous êtes tombé sur cette heure jumelle, sachez que vous êtes tombé sur une heure du pouvoir, une heure de pouvoir, et c'est le pouvoir du verbe. Donc cette heure vraiment est fortement liée à la puissance du verbe, c'est-à-dire vraiment la capacité créatrice des mots, de la parole. Donc lorsque vous parlez, lorsque vous dites des choses, s'il y a un pouvoir, et c'est vraiment à cette heure-ci que vraiment ce pouvoir est vraiment libéré. Donc lorsque vous tombez sur cette heure, il faut savoir qu'il y a une forte, très forte interpellation. C'est une heure qui nous rappelle que notre parole ou les mots que nous prononçons ont le pouvoir d'influencer vraiment notre réalité. Donc c'est déjà une information très très importante, dont les mots que vous prononcez ont le pouvoir d'influencer votre réalité, d'influencer votre environnement, d'impacter même le monde, d'impacter même la création, d'impacter votre famille, d'influencer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment cette heure-ci. Lorsque vous tombez sur cette heure, cela peut être un encouragement à prendre aussi la parole pour faire des déclarations. Si on vous dit vraiment que vous avez le pouvoir, la particularité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des saisons. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que ma parole a plus d'impact à minuit, peut-être si je tombe sur cette heure jumelle ou pas une autre? Il faut savoir que le monde est régi dans un certain ordre. Rien ne se fait par hasard. Pourquoi Dieu a eu à créer, vraiment, on va dire, l'homme le 6e jour? Oh, mais c'est quand même l'homme, papa, il fallait le créer le 1er jour. Pourquoi ci, pourquoi ça? Non. Les choses se font d'une manière très, très carré au fait, très très discipliné. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il faut savoir que tout ce qui est fait d'une manière très très ordonnée en ce qui concerne vraiment le royaume. Donc rien n'est fait par hasard, et Dieu a créé cet univers de manière très très ordonnée. Donc lorsque tu tombes sur une certaine heure, je n'ai pas dit ici que tu dois calculer cette heure, tu tombes cette heure, il faut savoir ici que tu as vraiment ce pouvoir de commencer à faire des déclarations et ainsi de suite dans ta vie. Je suis en train de faire une petite introduction parce que nous allons entrer dans des choses encore plus profondes. Et je prends mon temps pour vous expliquer les heures jumelles parce que je ne veux pas vous flanquer ça comme ça, mais je veux que vous puissiez vraiment saisir le sens, et cela va vous permettre ici de pouvoir utiliser vraiment ces heures-là d'une manière très particulière. Il faut savoir que ces heures jumelles viennent aussi pour nous annoncer des choses, nous avertir, ou donner vraiment, on va dire aussi des révélations sur les paroles qui ont été déclarées sur notre vie. C'est important. Maintenant, je voudrais nous faire comprendre ici que les heures jumelles que nous voyons, les signes que nous avons, il faut comprendre que ça va d'une personne à une autre. Une heure jumelle peut arriver et peut avoir 5 personnes peuvent avoir vraiment voir une même heure jumelle, mais le message est différent d'une personne à une autre parce que nous avons une éducation différente, nous venons des pays différents, nous avons vraiment des histoires différentes, et toutes ces histoires-là vraiment vont influencer l'heure jumelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si peut-être là, je vous ai dit que ok, c'était l'heure du pouvoir du verbe. Donc maintenant, si peut-être moi je suis au Cameroun, bon ici je suis en France, une personne est en Asie, l'autre est peut-être, on va dire, aux États-Unis, ainsi de suite, et on a grandi dans des familles différentes, on a des histoires différentes, et ainsi de suite. On tombe peut-être tous les 3, tous les 5, tous les 10 sur la même heure jumelle. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a le verbe. Donc, l'essence même de cette heure, l'énergie fondamentale de cette heure est toujours là, mais ça va transmettre à ces différentes personnes un message adapté à sa situation, adapté à vraiment son histoire, adapté aux questions qu'on se pose vraiment à cet instant-ci. C'est très, très important. Vous pouvez traverser des périodes parfois difficiles, compliquées, ou des périodes même très, très bonnes, très, très florissantes et tout ça, et vous tombez sur cette heure-ci. Donc, il faut savoir ici que vous devez adapter cela à votre situation, à votre vie, à votre personne. Et c'est pourquoi je prends le soin d'expliquer clairement, de détailler ce que c'est qu'une heure jumelle. Et notamment, nous sommes sur l'heure jumelle minuit 00. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre bibliquement et mathématiquement les heures jumelles, notamment cette heure
de 0, 1, 0, 0. Pourquoi est-ce que je veux parler de mathématiques? Tout simplement parce qu'on parle des chiffres. On parle des chiffres, on parle des nombres, voilà, donc on parle des chiffres, je vais rester vraiment sur la notion des chiffres, on parle des chiffres. Et quand on parle ici des chiffres, il est important de comprendre qu'on parle de la mathématique. Et ceux-là qui écoutent mes enseignements, vous allez vous rendre compte que je parle beaucoup de maths. J'ai beaucoup aimé les maths à l'école, ce n'était pas pour rien. Et là, aujourd'hui, le Seigneur m'amène à beaucoup utiliser les chiffres, à voir beaucoup vraiment sur les chiffres, les nombres et tout ça, et à comprendre les mystères spirituels au travers des nombres. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible n'arrête pas de parler de chiffres, de nombres. Ce n'est que ça. Donc, on va voir le premier, le deuxième. C'est quoi? C'est la mathématique. Et on va voir que les grands scientifiques, vraiment, on a Einstein, on a Tesla, on a tous ces grands chercheurs-là. Et on voit à quel point ils ont beaucoup utilisé vraiment les lois mathématiques pour comprendre les fondements, on va dire, de la création. Fondements, c'est un peu exagéré, mais pour comprendre les lois universelles. Donc, ici, je vais vous parler de la mathématique et on va comprendre l'impact du chiffre 0. Quel est l'impact de ce chiffre en mathématiques? C'est très important. Donc, avant vraiment de revenir encore sur l'heure minuit qui est 0100, il est important de comprendre même l'essence. Je ne vais pas forcément faire de la numérologie, si je peux le dire ainsi, sur tous les heures miroirs, mais sur l'heure miroir minuit 00, donc 0100. Le Saint-Esprit m'a fortement amené à pouvoir parler de ce chiffre-là qui reste très important pour bien comprendre l'heure 0100. Donc le 0 n'est pas considéré comme un chiffre au sens classique parce que le 0 vraiment représente l'absence de quantité. Donc quand on va voir 1, c'est une quantité, 2, 9, 10, 20, ainsi de suite, ce sont des quantités. Mais quand on parle de 0, en même temps, c'est l'absence totale de quantité. Le 0, c'est le néant, c'est le vide, c'est rien. Quand on parle des 0, il n'y a rien. C'est vraiment ce vide-là. Le 0 peut être donc perçu comme n'existant, pas vraiment, puisqu'il ne représente rien de tangible. Donc le 0, c'est vraiment l'inexistant. Le 0, c'est vraiment l'intangible. Le 0, c'est rien au fait. C'est vraiment ce vide-là. Donc, si on vous dit par exemple que vous avez 0 banane, évidemment que vous n'avez aucune banane. On est bien d'accord. C'est bien ce que le 0 veut dire. Vous avez 0 pomme, vous n'avez pas de pomme. Vous avez 0 euro, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez même pas un centime. Donc, c'est important de comprendre ces choses pour vraiment pouvoir, on va dire, basculer sur l'heure en elle-même. Donc, le 0 est un concept qui dénote l'absence plutôt que la présence. Donc, maintenant, cependant, on va comprendre que si on prend 5, par exemple, et on rajoute derrière un 5, on va prendre 5 euros, hein, on prend 5 euros et derrière 5 euros, on va rajouter peut-être, on va prendre 6 zéros. On se rend compte ici que le 0 va venir donner une valeur extraordinaire à ce 5 euros. On se retrouve de 5 à 5 millions. Même si on aurait rajouté sur 5 là plusieurs autres chiffres, ça n'aurait pas été avec un tel impact. Donc, on voit qu'on va rajouter 6 zéros sur 5 et on se retrouve à 5 millions juste grâce au 0. Ce même 0 qui ne représentait rien, ce 0 vient donner une valeur extraordinaire. C'est important de comprendre vraiment ceci, c'est très important. Et on va voir notamment, vous allez voir vraiment s'afficher, hein, on va voir ici un repère orthonormé. Donc, dans le système numérique, le 0 est le point de référence essentiel qui permet de distinguer entre nombre positif et nombre négatif. On voit vraiment sur notre repère orthonormé qu'on a ici, on a le 0, comme vous pouvez le voir affiché sur votre écran, nous avons le 0 et vraiment d'un côté, nous avons les chiffres positifs, de l'autre côté, nous avons les chiffres négatifs en haut comme en bas. Hein. On voit vraiment que dans tout le repère, le 0 est ici vraiment, on va dire, il est le point central vraiment qui est le point référentiel. C'est grâce à lui qu'on peut définir le positif et le négatif. En fait, il est le centre. Il est le centre. Donc, le 0 est à la fois quelque chose de très important ou rien du tout, au fait. Il est très important et on ne peut pas s'en passer ou alors il est rien du tout. Donc, il est à la fois tout et il est à la fois rien. Ça, c'est un mystère. Vous savez, le chiffre 0 ne peut pas être compris comme ça, mais il doit vraiment être compris de manière très spirituelle, parce que le cerveau que nous avons a vraiment été fait de telle sorte que le cerveau a besoin pour comprendre des choses, d'avoir des choses tangibles, d'avoir des choses réelles, mais le 0 parfois peut dépasser l'entendement, mais c'est important de comprendre les choses spirituelles, de voir où je veux aussi en venir. Donc, à travers le 0, on peut
on peut ne rien avoir ou on peut avoir le choix, on peut tout avoir, donc c'est un choix. Donc c'est-à-dire on peut être dans l'infini négatif ou on peut tendre vers l'infini négatif ou vers l'infini positif. Donc ici, le zéro nous met en quelque sorte dans un certain carrefour. C'est très important. Le zéro vient nous mettre ici dans un certain carrefour. Et donc, c'est-à-dire que je suis dans ce carrefour. Regardez un peu notre repère orthonormé. Ici, mettez-vous un peu sur cette position de zéro. Vous vous retrouvez dans un carrefour. Soit vous allez positivement, soit vous allez négativement, que ce soit en haut, que ce soit en bas, et ainsi de suite. Donc, vous êtes dans ce carrefour. Alors, on va vraiment basculer directement sur la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible nous dit quelque chose de très important. Vous savez, on explique les choses de manière biblique et je voudrais davantage vraiment vous interpeller à ne pas vous fermer à la connaissance. Nous arrivons à des temps très, très particuliers. Je suis une prophétesse et je peux vous assurer, nous arrivons à des temps où pour qu'un prophète, pour qu'un pasteur, pour qu'un évangile, pour qu'un serviteur de Dieu vous reçoive pour des entretiens, ce sera compliqué. À la fin des temps, la connaissance grandit, mais vous allez voir que plus ça va se passer. Regardez un peu avec les vierges. Les vierges sages, les vierges folles, sont arrivées à un point, à un moment où elles ont eu besoin de l'onction, mais elles n'avaient pas, même celles qui avaient, ne voulaient pas leur en donner. Donc, il faut faire vraiment très attention. Nous avons tous la responsabilité de rechercher le savoir. Ne vous fermez pas la connaissance parce qu'on va vous dire, elle apprend la numérologie, c'est la numérologie, c'est satanique, c'est ceci. Arrêtez ça, c'est Dieu qui a créé les normes. Dieu lui-même d'utiliser les normes. On va voir que dans la Bible, les normes n'arrêtent pas de plus penser que les choses sont faites par hasard. Je vous ai déjà dit, le hasard n'existe pas. Vous êtes tombé sur cette heure jumelle, ce n'est pas un fait de hasard. Quelle que soit l'heure jumelle à laquelle vous êtes tombé, ce n'est pas un fait de hasard. Si vous avez même ouvert juste votre écran et alors quelqu'un est venu vous parler, vous a dit minuit 00 et ça a interpellé votre esprit, ce n'est pas un fait de hasard. Le hasard n'a pas sa place dans la création, n'a pas sa place dans l'univers. Tout a un sens. Tout a un sens. Mettez-le toujours dans votre esprit. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, dans le néant. On se retrouve ici à zéro. Vous comprenez? On se retrouve ici dans ce zéro-là, en fait. Dans ce zéro, on dit que la terre était informe. La terre n'a pas de vide. On ne peut pas quantifier le vide. On ne peut pas quantifier le néant. C'est pourquoi ça dérange, en fait. Parce qu'on ne peut pas. Quelle est la valeur du néant? Le néant n'a pas de valeur. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de valeur. Le néant peut être rien et tout en même temps. Parce que c'est du rien. C'est de ce rien que tout a émergé. C'est de ce vide que tout a émergé. Donc, c'est-à-dire que sans ce vide, il n'y aurait. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a rien, mais c'est à partir de rien que tout vient. Waouh, c'est extraordinaire. Vous comprenez? C'est tellement extraordinaire les choses, comment Dieu fait les choses. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais on va s'arrêter à vraiment cette première partie du verset 2. La terre était informe et vide et rien. Et c'est ici que tout commence, dans le néant. Donc nous retrouvons ici dans une condition vraiment de néant de la création. Et c'est ici vraiment que tout aussi commence, tout commence. On va encore continuer à lire par la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 3, 1 verset 3. Dieu dit, donc lorsqu'on est face au néant, donc quand tu arrives à minuit 00, donc 0100, ici c'est une interpellation très puissante où tu peux laisser la condition telle qu'elle est ou tu peux la changer. C'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir de changer les choses. C'est quoi j'appelle le pouvoir du verbe. Le pouvoir de la parole, le pouvoir du changement, le pouvoir de tout refaire. Et vous allez voir que plusieurs ont eu à faire, moi je fais partie de ces personnes, quand on dit que au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il y avait le chaos. Le pouvoir, c'est comme si peut-être Dieu se retrouve dans un recommencement. On a l'impression qu'il y a un recommencement. Donc, qu'il y ait eu quelque chose avant, ou il n'y a plus rien maintenant, ou qu'il n'y ait jamais rien eu, mais on se retrouve dans une certaine situation particulière. Et la Bible nous dit le Verbe. Il a commencé à parler. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est-à-dire qu'ici, quand tu te retrouves à cette heure-ci, tu dois comprendre que tu dois parler. Il y a la parole qui doit sortir. Ta parole a un pouvoir extraordinaire, extraordinaire. Et on voit ici, quand on voit encore sur notre repère orthonormé. Sur le repère orthonormé, on voit que le zéro peut être positif, comme il peut être négatif,
Ou alors il peut être ni positif, ni négatif. Au fait, lui, il est vraiment, on ne sait pas comment il est, mais il est un mystère. Il restera un mystère. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Au commencement, donc à zéro, là où il y avait le vide, là où il n'y avait rien, là où il y avait le néant. Qu'est-ce qui doit faire la parole? Tu ne peux pas te retrouver à cette heure-là et fermer ta bouche. Déjà, le fait que tu vois ça, c'est honte que c'est maintenant. Il faut faire quelque chose maintenant. Tu ne peux pas arriver à tomber sur cette heure miroir et fermer ta bouche. Or, tu fermes ta bouche et passer à côté de quelque chose de puissant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les paroles que tu vas sortir seront puissantes. Mais il y a aussi d'autres explications, j'en viens tout à l'heure. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Psaume 33 verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle. Le souffle, c'est une énergie, le souffle de sa bouche. Donc, on va un peu essayer de voir ce que cette heure nous fait comprendre. On va vraiment, j'ai eu à diviser ça en 6 points. Donc, premièrement, cette heure vous fait comprendre ceci. Qu'on vous a tout pris, écoutez-moi bien. Ça peut vous faire comprendre qu'on vous a tout pris et que vous n'avez plus rien. Vous pouvez peut-être être dans une certaine situation où vous posez des questions. Seigneur, est-ce que mon travail va revenir? Est-ce que ceci, pourquoi c'est comme ça? Et cette heure vient vous faire comprendre que vous n'avez plus rien parce qu'on vous a tout pris. On vous a tout pris. Que ce soit spirituellement, physiquement, on rappelle cela. Mais vous avez la possibilité. L'avantage de cette heure, c'est qu'il y a le négatif. Elle vous montre le négatif parce qu'elle est au centre et elle vous montre aussi le positif. Quand vous avez déjà vu, donc c'est vraiment ce que j'ai eu appelé dans l'une de mes prédications, vraiment la loi des contraires. Donc c'est-à-dire que lorsqu'il y a le -1, tu passes par le 0 pour atteindre le +1. Ça veut dire que tu as le pouvoir de changer les choses. Vous comprenez un peu? On vous a tout pris. Donc, peut-être même tu peux encore voir des choses là. Certaines choses semblent t'échapper. Vous savez, je vais prendre un mariage. Il y a des hommes parfois, ils sont encore là, mais de corps, mais l'esprit est déjà ailleurs. Et vous ressentez cela. Et vous tombez sur cette heure jumelle. Sachez ici que oui, ça veut aussi révéler cela. Qu'on vous a pris cela. Vraiment, il n'est même plus là. Vous croyez que c'est encore là, il n'y a plus. Mais vous avez encore le pouvoir de changer les choses. Mais vous avez la possibilité de tout recréer ou de tout récupérer par le pouvoir du verbe, par le pouvoir de la parole. Et le plus souvent, vous allez vous rendre compte que c'est lorsqu'il y a des questionnements dans votre esprit, vous vous posez des questions, vous ne comprenez pas votre vie, que vous tombez sur ce genre de choses. Et là, vraiment, vous dites, vous avez tout perdu. Donc, soit vous recommencez tout, soit vous récupérez tout. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer, mais vous devez vous laisser vraiment être conduit. Mais ce que je veux vous dire, parlez. Parlez. Vous tombez sur cette heure, parlez, c'est le moment de parler. Ici, je ne suis pas en train de te dire vraiment d'aller faire des prières de supplication, des prières affirmatives. Je vais parler du pouvoir de la prière. J'ai déjà eu à parler de ça, mais je vais en rentrer dans plus de profondeur et je vais vous apprendre à prier afin de voir des résultats tangibles, concrets. Je vous parle ici de ce que je vis. Je ne vous suis pas en train de vous parler vraiment, on va dire juste de la théorie. Non, je vous parle des choses réelles, pratiques, efficaces, qui marchent puissamment. Deuxième point, donc la première chose, c'est qu'on vous a, donc quand vous voyez tomber là-dessus sur 0, 1, 0, 0, on vous a pris. Deuxième chose, on a eu à parler sur votre vie en bien. Parfois, vous tombez sur cette heure jumelle et vous voyez vraiment, vous êtes dans une condition où il y a de bonnes choses que vous avez, que vous êtes étonné, vous êtes vraiment béni au fait par ces choses. Je suis tombée dernièrement sur cette heure quand j'étais dans des moments d'action, dans des moments où j'étais waouh, Seigneur, mais comment des choses extraordinaires. Je connais une élévation spirituelle, c'est tellement grand, ainsi de suite. Et je tombe sur cette heure, je suis tombée 3 fois, de 3 jours, 4 jours successivement sur cette même heure jumelle. Et pourtant, j'étais dans une phase je planais dans les choses extraordinaires. Et cette heure jumelle doit vous rappeler tout simplement que quelqu'un se lève dans la prière pour vous.
Quelqu'un en train de parler sur votre vie. Quelqu'un en train d'élever la voix. Et ce n'est pas les paroles positives d'une personne que vous êtes élevé à ces niveaux. Ce n'est pas les paroles, les prières des personnes qui, parce que le pouvoir, c'est une heure du pouvoir du verbe. Donc les gens parlaient sur vous. Ne pensez pas qu'on y a seulement des autels qui sont élevés contre vous. Il y a des gens qui élèvent des autels aussi, qui ne dorment pas pour prier pour vous. Et quand vous tombez sur cette heure et que tout va bien dans votre vie, ou bien vous êtes en train de bénir le Seigneur parce que tout va bien, le Seigneur vous rappelle que ce qui vous arrive, ce sont des gens qui ont parlé sur vous, ce sont des gens qui ont prié sur vous, ce sont des gens vraiment qui vous veulent du bien, qui ont béni votre vie par le pouvoir du Verbe. Et là, qu'est-ce que vous devez faire? Action de grâce. Vous dites, Seigneur, que toutes les personnes qui élèvent leur voix sur ma vie soient bénies. Vous bénissez, vous libérez des paroles de grâce, de gratitude à votre Dieu pour cela. Et vous scellez aussi tout ce que vous avez reçu déjà dans le sang précieux de Jésus, afin vraiment que rien ne puisse être dissipé, vous les gaspillez et ainsi de suite, parce que nous avons tous la responsabilité de garder nos bénédictions. Troisième chose que nous devons comprendre lorsque nous tombons sur l'heure minuit 00, on a eu à parler aussi contre nous. Parfois, on a des choses bizarres qui nous arrivent aussi. Donc, il y a des personnes qui parlent bien, il y a des personnes qui parlent aussi mal. C'est vraiment ce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Parce que contrairement à ce que vous pensez, ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, utiliser les lois et les principes spirituels, ça va marcher. Pourquoi? Parce que les codes spirituels, comme je vais prendre notamment comme la prière, par exemple, la prière reste neutre. La prière est une puissance qui reste neutre. Elle est une incantation qui reste neutre. Celui qui sait le pouvoir, par exemple, de l'eau, peut utiliser l'eau pour vous faire du mal. Celui qui connaît le pouvoir de la terre peut parler à la terre pour vous faire du mal. Mais vous qui êtes dans l'ignorance, vous allez tout simplement absorber, on peut prendre votre étoile, on enterre, vous prenez vos enfants, votre mariage, on enterre ça dans la terre va garder cela. Pourquoi? Parce que celui qui connaît sa science est venu par lui parler, et parce que celui-là connaît sa science, il va exécuter. Donc c'est pourquoi il y a des personnes qui vont parler contre vous. Et là, quand vous connaissez vraiment cette élévation spirituelle, vous tombez sur cette heure, ici il y a vraiment un message subtil qui est en train de vous faire comprendre que une personne a eu à parler contre vous. Et cette situation que vous voyez dans votre vie vous arrive parce que des paroles ont été libérées sur votre vie. Parfois, ça peut même être des paroles depuis l'enfance que les parents ont eu à dire. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'allez jamais réussir. Des paroles méchantes comme ça. Et vous arrivez à un certain niveau de votre vie, vous vous sentez bloqué. Vous n'avancez pas. Quand que vous fassiez, vous n'avancez pas. Bim, vous tombez sur cette heure jumelle. Il faut savoir ici que il y a vraiment un message subtil qui est en train de vous faire comprendre qu'il y a des paroles qui sont en train d'agir dans votre vie, qui vous bloquent, qui vous maintiennent à rien, qui vous tirent par le bas, et vous devez réagir parce que vous êtes sur une heure de stratégie, vous êtes sur une heure vraiment, on va dire centrale, une heure où vous devez prendre une décision, une heure de carrefour, une heure de pouvoir du verbe. Alors vous parlez et vous détruisez tout l'impact des paroles négatives, des paroles limitatives, des paroles de blocage, des paroles de malédiction, des paroles d'envoûtement qu'il y a eu sur votre vie. Vous vous placez à cette heure et vous priez, vous déclarez. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez vu une heure miroir, minuit 00, vous devez obligatoirement prier à cette heure-ci. Donc quand vous voyez l'heure, on vous dit que bam, c'est parti, allez, tu peux commencer. Donc même si ce sera après, vous pouvez toujours continuer à prier, mais faites quelque chose. Donc vous détruisez vraiment cela parce que c'est une révélation qu'il y a des paroles qui ont été libérées contre vous et vous devez vraiment vous lever pour être vraiment dans ce combat, pour briser vraiment toutes choses, tant pour vous, et si vous êtes en train de poser des questions par rapport à la famille, pour vous et aussi pour votre famille. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on passe vraiment à la quatrième explication, un avertissement sur votre façon à vous-même de parler, votre façon à vous de parler de vous et de parler aussi même des autres, même si c'est dans les plaisanteries. Vous savez, le spirituel ne connaît pas la plaisanterie. Vous plaisantez sur vous que vous êtes bête en prononçant « je suis », vous mettez le négatif. Il faut savoir que même si c'est une plaisanterie, ça va avoir un impact négatif sur votre vie. Vous allez libérer une énergie bizarre. Et lorsque vous tombez sur une heure jumelle, vous pouvez 0100, c'est un avertissement. Déjà, soit vous avez peut-être
une confrontation avec quelqu'un à venir, on vous avertit, faites attention aux paroles que vous allez dire parce que ça va créer votre réalité. Donc faites attention aussi. Vous avez eu à dire des paroles qui vous amènent aussi jusqu'ici. Vous-même, vous avez eu à dire des paroles. Ou alors peut-être votre mariage et ça commence à connaître un des autres, que ce soit votre mariage, que ce soit vos études. On dit faites attention parce que vous avez eu à dire des paroles. Vous devez réparer vraiment vos paroles. Et on va lire encore la parole de Dieu parce que j'aime énormément avoir comme support la Bible. La Bible, c'est très important. Même s'il y a des choses, je dis que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut voir, tout trouve son essence dans la Bible. Tout ce que je vais vous apporter aura une origine aussi biblique. Donc, Proverbe 18, ou une référence biblique, Proverbe 18, verset 21, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, à cette heure-ci, et que c'est un avertissement, on peut te dire, oui, tu as utilisé le pouvoir du verbe dans le passé, peut-être tu as eu à parler à des heures même du pouvoir du verbe, et tu as eu à parler à ces heures-là, et tu as eu à dire des choses négatives. C'est pourquoi à cette heure, vous allez soit voir certaines personnes se lever, prier, pour faire des choses, ainsi de suite, déclarer des choses. Donc, ici, je ne suis pas en train de te dire seulement de te lever à cette heure-là pour faire des choses, mais je suis en train de te dire de te lever, de vraiment te lever lorsque tu as vu cela pour détruire, si tu as toi-même envoûté ta vie. Parce que comme vous avez vu, quand on est vraiment à un certain carrefour, on a le choix, soit de parler mal de soi, soit de parler bien de soi. Ce sont des moments, quand vous tombez sur cette heure de grâce, n'allez pas tout simplement dans le temps de prière dire Seigneur, oh je suis vraiment misérable, oh Seigneur je suis ceci, je n'aime même parce que j'enseigne, je n'ai même pas envie de prononcer cela, je détruis cela maintenant, je connais l'impact du verbe, je connais l'impact de la parole, donc il y a des choses comme même dans les enseignements, si c'est que je dois même prendre un exemple sur moi, je détruis ça immédiatement après, parce que je sais que si je laisse, même si j'étais en train d'enseigner, ça va pas avoir un impact sur ma vie. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, je suis en donnant son nom. Parce que quand tu dis je suis, je peux vous assurer, ces deux mots je suis sont si puissants dans la dimension spirituelle. Lorsque tu déclares cela, tu t'identifies à ta personne même intérieure. Tu t'identifies au Dieu que tu es. Tu t'identifies à l'être intérieur, l'être suprême que tu es. Pas peut-être à la petite femme que vous voyez devant vous ou alors vraiment la petite personne que vous êtes parce que vous êtes bien plus que ça. Donc là, tu t'identifies à ça et tu le rabaisses. Donc faites très très attention. Et il y a des paroles comme ça. Il y a donc cette heure qui vient vous dire que vous avertir sur des paroles. Faites attention. Peut-être vous êtes une personne, vous parlez très mal de vous. Vous vous descendez trop, vous vous sous-estimez beaucoup. Et cette heure vient vous avertir que vous devez arrêter. Vous êtes en train de partir, comme je vous l'ai dit, le zéro peut être négatif, comme il peut être aussi positif. Donc, on est sur ce carrefour, si le zéro, vraiment, 0, 1, minus 0, 0, vient ici t'avertir sur ta façon de parler de toi, sur ta façon de parler des autres, sur ta façon vraiment de parler de l'environnement, de parler de ta famille. Et ici aussi, tu peux changer les choses. C'est aussi quand tu te rends compte que tu arrives à de tels moments, tu demandes pardon à ton Dieu, hein, quand même, tu dis au Seigneur vraiment toutes les paroles. Après, tu commences vraiment à les détruire et à les remplacer. Si on ne peut qu'annuler, revenir à zéro qu'en mettant 1, parce que 1 moins 1 plus moins 1, tout simplement, est égal à 0. On est bien d'accord. 1 plus moins 1 est égal à 0. Et c'est donc quand on annule comme ça qu'on peut commencer à construire quelque chose. Si vous avez peut-être longtemps dit peut-être en vous identifiant et vous mettez bête, donc là, vous commencez à dire je suis sage, vous annulez cela et vous continuez de proclamer que vous êtes sage. Il faut annuler vraiment, éteindre les paroles négatives que vous avez eu à libérer sur votre vie par des paroles positives, pas des paroles positives. Donc, cinquième point, bien cinquième chose à comprendre, cette œuvre vous rappelle que vous avez soit produit la vie, soit produit la mort. Donc, c'est un peu ça dans votre vie. Donc, ça rejoint un peu le cinquième point. Soit produit la vie, soit produit la mort, vous faites réparation. Comme on dit, la mort et la vie sont pouvoir de la langue. Ça vous rappelle cela que c'est une heure de pouvoir, une heure de pouvoir du verbe. Donc, vous avez certainement produit vous-même la mort dans votre vie. C'est à vous de produire aussi la vie. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la même langue produit la mort et gloire à Dieu, cette même langue aussi produit aussi la vie. Donc, là où c'est mort, là vous ressuscitez. C'est le pouvoir aussi de la résurrection. On commence à ressusciter les choses un peu étranges là qui sont dans votre vie. Et pour finir, vraiment, la sixième raison, cette heure
Cette heure peut simplement vous indiquer que vous êtes dans une heure favorable pour relâcher de bonnes paroles créatrices pour continuer de créer votre réalité. Donc, c'est-à-dire qu'à cette heure-ci, dans tous les cas, c'est une heure où tu dois prendre la parole. Quand tu tombes dessus, tu dois prendre la parole. Et là, l'heure peut tout simplement te dire, oh, mon fils, ma fille. Donc, quand je dis l'heure, je dis ici que le messager, on va dire, hein, même si c'est venu par des heures et ainsi de suite, mais c'est vraiment, c'est tous les messages trouvent plus dans leur source en Dieu. Et là, on te dit que c'est maintenant, tu dois te lever pour commencer à déclarer des choses dans ta vie, pour créer. Et quand on crée, c'est toujours ton temps vers vraiment l'infini positif. Donc, tu dis des bonnes paroles, ainsi de suite. Tu parles. Vraiment, moi, je vous encourage, vous tombez sur cette heure-ci, vraiment 0100, et que vous avez vraiment rien n'est négatif. Ici, vraiment, prenez le soin de commencer à prier aussi sur votre vie, libérer, déclarer vraiment les choses. Donc, gloire à Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, mais si toutefois, vous êtes tombé sur cette heure jumelle, et dans minuit, dans 0100, ou alors que ce soit vraiment sur votre écran, ainsi de suite, et vous avez vraiment besoin encore que je puisse vous apporter encore plus de lumière sur ce que vous avez eu à vivre, à expérimenter, n'hésitez pas à laisser un commentaire vraiment sur sous cette vidéo, et puis je vais vraiment vous répondre assez rapidement. Je vais vous répondre parce que, comme j'ai pu le dire, c'est au cas par cas, même s'il faudra que je vous prenne un entretien. Après, quand j'ai un entretien, vous envoyez peut-être un mail ou vous donnant mon mail. Bon, peu importe, hein, ou alors m'écrivez en mail comme vous le ressentez. Je pourrais vous dire en fonction de la situation que vous êtes tout simplement en train de traverser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite vraiment, si vous avez été béni, à vraiment vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo. Et je crois que plusieurs personnes seront bénies, plusieurs personnes vont avoir cette grâce de pouvoir expérimenter les révélations sans toutefois vraiment souffrir, on va dire, hein, sans toutefois aller voir un tel. Je vais apporter énormément de révélations sur cette chaîne. Je vais vous apporter des clés, des messages que vous avez tous les jours de la part de Dieu, mais que vous ne saisissez pas parce que l'ignorance est votre plus grand ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours le même jour, jeudi. C'est toujours en avant-première à 18h heure de France. Donc, je vous dis à jeudi pour notre prochaine heure miroir 0101, donc 1h01. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes déjà bénis. Continuez de vous élever dans le savoir. Vous êtes une bénédiction intarissable. Vous êtes bénis.